Bienvenue dans Récits de l'étrange, la chaîne où le réel vacille et où l'inexplicable devient narration. Si vous êtes fasciné par les mystères, les faits troublants et les histoires qui défient la raison, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous plongeons dans un cas réel, aussi effrayant que bouleversant. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines plongées dans l'inconnu. Installez-vous confortablement, la vérité ou ce qu'il en reste commence maintenant. Le démon me semble-t-il, plus subtil en soi, le grand exorcisme, et encore une fois qui est exceptionnel, hein, quand nous le faisons, voilà, encore une fois deux ou trois fois par an, le rituel. Quand on fait la prière en prenant son temps, c'est 20-25 minutes, une demi-heure. Le film L'exorcisme d'Emily Rose, sorti en 2005, s'est inspiré directement de cette histoire. Bouleversante et controversée. Alors, s'agissait-il d'une encéphalite à récepteur NMDA ou d'un véritable cas de possession? Cette histoire, à la fois mystérieuse et bouleversante, a touché des millions de personnes à travers le monde. Elle suscite encore aujourd'hui une profonde compassion pour le destin tragique d'Annelise Michel, mêlée à une fascination teintée d'amertume face aux questions qu'elle soulève et aux zones d'ombre qu'elle laisse derrière elle. Annelise, jeune Allemande, fut, selon de nombreux témoignages, possédée par plusieurs entités démoniaques dans les années 70. Ce récit poignant et dérangeant a profondément marqué l'histoire contemporaine, déclenchant des débats intenses et complexes, bien au-delà de la simple croyance religieuse. Annelise, dont l'existence semblait destinée à la banalité d'une vie ordinaire dans une famille traditionnellement catholique, est devenue malgré elle un symbole inquiétant des limites entre la foi religieuse et explication médicale moderne. Encore aujourd'hui, son cas continue à susciter des interrogations troublantes et profondes sur la nature même de l'humain. Nous allons plonger dans la vie personnelle d'Annelise, explorer son environnement familial, comprendre le poids des attentes religieuses qui pesaient sur elle dès sa naissance, et tenter de saisir les premières manifestations inquiétantes de ce qui allait devenir l'un des cas d'exorcisme les plus documentés de notre époque. Nous étudierons aussi attentivement le contexte culturel et religieux de l'Allemagne des années 60 à 70, période durant laquelle la science tentait de s'affirmer face à des croyances ancestrales, toujours solidement ancrées dans la conscience collective. Ces éléments contextuels seront essentiels pour comprendre comment les convictions spirituelles et superstitions populaires ont pu modeler l'interprétation du cas d'Annelise et influencer profondément son destin. Entre médecine et rituels d'exorcisme rigoureux, intensément éprouvants, cette incursion dans l'inconnu nous poussera à considérer notre vision même de ce que signifie être humain et ce que pourrait représenter une potentielle présence au-delà de notre réalité immédiate.
Anneliese Michel est née le 21 septembre 1952 à Leibelfing, en Bavière, en Allemagne de l'Ouest. Issue d'une famille catholique pratiquante et traditionnelle, elle grandit dans une atmosphère profondément religieuse et rigoureuse. Dès son plus jeune âge, Anneliese se distingue par sa piété exemplaire, mais aussi par une santé fragile. Elle souffre dès son adolescence de convulsions, diagnostiquées par les médecins comme étant une forme d'épilepsie. Malgré les traitements médicaux, son état de santé empire, et elle commence à manifester des comportements inquiétants tels que des hallucinations auditives et visuelles. Anneliese vivait une existence tranquille, partagée entre la prière, les études et la vie familiale, jusqu'à ce que son comportement commence à changer radicalement dans les années 1970, où elle développe une profonde aversion pour les objets religieux et manifeste des comportements agressifs inhabituels pour son caractère. Face à ces symptômes inquiétants, ses parents se tournent progressivement vers l'idée d'une possession démoniaque, estimant que la médecine n'offre plus de réponses adéquates. Nous découvrons d'abord la jeunesse d'Anneliese Michel, une période qui nous intrigue autant qu'elle nous touche profondément. Nous imaginons Anneliese, enfant, jouant paisiblement avec ses frères et sœurs, évoluant dans un cadre familial chaleureux, mais marqué par une atmosphère de stricte dévotion religieuse. Les jeux sont simples. Dessiner, se promener dans la nature tranquille des campagnes bavaroises. Un quotidien qui contraste nettement avec l'intensité des prières et des pratiques religieuses posées par sa famille. L'école Anneliese se montre studieuse, appliquée et se distingue par son sérieux et sa grande discrétion. Mais très vite, on ressent le poids pesant de son environnement familial rigoureusement catholique. La vie quotidienne est rythmée par des rites religieux, stricts et répétitifs. Chaque geste, chaque pensée est imprégné de spiritualité, jusqu'à l'oppression. Cette ambiance constante installe une pression subtile mais continue. Et son impact s'intensifie face à la santé fragile d'Anneliese. Dès son enfance, elle montre des signes évidents de fragilité physique. Très tôt, des inquiétudes médicales sérieuses émergent. Des difficultés précoces mêlées à l'atmosphère spirituelle, parfois étouffante, semblent dessiner silencieusement le chemin dramatique qu'elle suivra plus tard. Nous sommes confrontés à une idée dérangeante. Une vie en apparence banale, innocente, puisse porter en elle les germes d'un destin hors norme et profondément inquiétant. Les troubles médicaux d'Anneliese et la rigidité pesant de son cadre familial nous amènent à comprendre comment certains phénomènes peuvent être interprétés de manière très différente selon les perspectives. Maintenant, avec curiosité et une certaine anxiété, nous allons explorer plus en profondeur le contexte historique et culturel des années 60 à 70 en Allemagne. Pour comprendre à quel point la religion catholique et les croyances populaires de l'époque ont influencé la perspective collective et individuelle de l'étrange histoire d'Anneliese Michel. Le contexte historique et culturel dans lequel vivait Anneliese était particulièrement marqué par la confrontation entre modernité scientifique et tradition religieuse profondément ancrée. L'Allemagne de l'Ouest des années 1960-1970 était traversée par une tension palpable entre une jeunesse en quête de libération culturelle, influencée par les mouvements sociaux et politiques tels que les révolutions étudiantes de mai 68, et une génération plus âgée profondément attachée à des valeurs religieuses traditionnelles et conservatrices. Ce clivage générationnel créait une ambiance sociale propice à l'incompréhension mutuelle et au rejet des nouvelles idées par les conservateurs religieux. Durant cette période, la croyance en l'existence concrète du mal, des démons et en la possibilité de possession démoniaque demeurait très présente, particulièrement dans les régions rurales et conservatrices, telles que celles où vivait Anneliese. Les pratiques religieuses, bien qu'affectées par le Concile Vatican II qui cherchait à moderniser certains aspects de l'Église catholique, restaient profondément ancrées dans le quotidien de nombreuses familles, formant un cadre solide autour duquel la vie communautaire s'organisait.
Ainsi, malgré l'ouverture partielle à une forme de modernité religieuse, l'Église catholique conservait une grande influence sur les croyances populaires et continuait de pratiquer le rituel d'exorcisme dans des circonstances exceptionnelles, souvent entourées de mystères et de scepticisme scientifique. On plonge ici dans une période particulière de l'histoire, où tout semble se basculer. D'un côté, la science fait des bonds en avant, chamboulant les croyances et les habitudes que beaucoup pensaient immuables, presque sacrées. De l'autre, les traditions religieuses restent bien présentes, surtout dans les régions rurales, comme celle où vivait Anne-Lise. Dans l'Allemagne des années 60 et 70, cette dualité est partout. Dans les familles, entre les générations, dans les mentalités. Une jeunesse rêve de liberté, de changement, tandis que les plus anciens s'accrochent au rituel, à ce qu'ils considèrent comme des repères purs. Alors, dans ce climat partagé, chaque phénomène étrange, chaque trouble inexpliqué peut facilement basculer d'un monde à un autre. Est-ce une maladie? C'est ce que pensent les plus jeunes, souvent éduqués dans une culture de rationalité et de médecine, ou bien un signe du malin, que croient ses parents, profondément ancrés dans une tradition religieuse où le diable n'est jamais bien loin. Deux visions du monde qui s'affrontent sans jamais vraiment se rejoindre. Pour Anne-Lise, cette tension extérieure fait écho à ses propres tourments intérieurs. Elle est déchirée entre ce qu'elle vit, ce qu'elle croit et ce qu'on lui dit être la vérité. Cette époque en soi était déjà un terrain instable. Alors imaginez ce que cela donnait lorsqu'un cas comme celui d'Anne-Lise survient. C'est dans cette atmosphère à la fois rigide et incertaine que ces souffrances ont été interprétées non seulement des médecins mais aussi par des prêtres. Et ce que vous allez entendre maintenant, ce sont des extraits audio de ces séances. Des sons bien réels, enregistrés à l'époque et utilisés plus tard au tribunal. Des cris, des voix qui peuvent déranger. Soyez préparés. Il nous plonge au cœur même de ce que fut son calvaire. Wer ist da schuld daran? Ihr. Ja. Was kostet alles der Rosenkranz? Entre 1975 et 1976, Anne-Lise Michel endure près de 67 séances d'exorcisme menées rigoureusement par les prêtres Arnold Renz et Ernst Alt, sous autorisation officielle de l'Église catholique. Chaque séance suit scrupuleusement les règles du rituel romain traditionnel, un protocole ancestral destiné à expulser des entités jugées démoniaques. Ces rites incluent des prières intensives, des litanies répétées sans relâche, des invocations au saint, ainsi que l'utilisation abondante d'eau bénite et de symboles religieux. Les témoignages issus de ces exorcismes sont particulièrement troublants. Durant ces séances éprouvantes, Anne-Lise manifeste des comportements extrêmes qui défient toute explication rationnelle. Elle adopte régulièrement une voix rauque et méconnaissable, aux tonalités effrayantes et agressives. Elle prononce des mots et des phrases en langues étrangères qu'elle ne connaissait théoriquement pas, parfois en latin ou dans d'anciens dialectes oubliés. Son corps, généralement affaibli par la maladie, semble subitement doté d'une force physique surhumaine, nécessitant souvent plusieurs adultes pour la maîtriser. Les enregistrements audio des séances captivent et terrifient, révélant une atmosphère chaotique où cris, rugissements et invectives se succèdent dans une confusion troublante. Anne-Lise affirme à plusieurs reprises être possédée par plusieurs entités, dont Lucifer, Judas Iscariote, Caïn, Néron et même Adolf Hitler.
Ces affirmations sont accompagnées de propos provocateurs et obscènes, défiant ouvertement les prêtres et attaquant violemment la foi chrétienne. Finalement, le 1er juillet 1976, après des mois de lutte intense et douloureuse, Annelise succombe à une dénutrition et une déshydratation sévère. Sa mort marque la fin brutale et tragique d'un processus censé la libérer mais qui, paradoxalement, semble avoir contribué à son effondrement physique total. Ce décès tragique et brutal provoquera un retentissement énorme, remettant en question les limites éthiques des pratiques religieuses face à la médecine moderne. Die Scheiße, die Baute da draußen, Schieber. Ja, die Scheißding da, wo du da bist. Die. Ja, was ist mit dem? Die das gebaut, die du sagst. Ja, was ist mit dem? Die stimmt dort Zum Glück von uns mal. So, ja, Bescheid. Die Barbara Weiden liebt sich ja das mal. Hilft der Anneliese. Also, Vater von mir gesagt, die volle Wahrheit im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Barbara Weiden möge er sich bewachen, möge Anneliese allezeit helfen. Nein. Barbara Weiden wird zur Seite stehen, Anneliese helfen. Barbara Weidand wird Anneliese helfen. Im Namen des Verwaltenden Gottes und aller Seligsten und der Maria sagt die volle Wahrheit. Des enregistrements bruts, bouleversants, nous transpercent, comme des échos lointains d'une agonie que le temps n'a pas su effacer. Ce ne sont pas des simples sons capturés par un micro. Ce sont des cris d'une âme en souffrance, une détresse nue jetée au monde, sans filtre, sans masque. Il suffit d'écouter un instant pour sentir son cœur se serrer, comme si on assistait impuissant à une lente noyade, en plein jour, dans une mer de prière, de peur et de silence. Derrière ces hurlements déchirants, il n'y a pas un monstre. Il y a une jeune femme, épuisée, brisée, seule. Malgré les bras tendus autour d'elle, ces voix qu'on entend, rock, luttérales, nous mettent face à l'incompréhensible. Et pourtant, on devine encore dans un souffle, dans un murmure, l'écho d'une humanité qui lutte pour ne pas sombrer. Ce moment d'écoute est comme un arrêt dans le temps. Plus rien d'autre n'existe. Le doute s'installe, l'émotion nous submerge, une colère douce monte. Comment a-t-on pu laisser faire? Comment n'a-t-on pas su entendre autrement? Ces extraits ne sont pas que des preuves, ce sont des traces d'un combat intime où le spirituel, le médical, le mythique et le tragique se croisent sans jamais s'expliquer. Des fragments d'une histoire qui ne cesse de nous poser la même question. Jusqu'où peut-on aller au nom de la foi? Et alors que le silence retombe après les cris, ce ne sont pas de soulagement,
qui vient, mais une immense tendresse. Mêlée de chagrin, une envie de comprendre, de faire la lumière. Peut-être que la science pourra nous y aider, peut-être pas. Mais ce qui est certain, c'est que Anne-Lise ne doit plus être seulement une voix parmi d'autres. Elle est un appel à regarder autrement la douleur et à ne jamais la laisser sans réponse. Le cas d'Anne-Lise Michel a suscité de nombreuses analyses scientifiques approfondies, principalement en psychiatrie et en neurologie. Des spécialistes ont proposé diverses hypothèses médicales expliquant ces comportements inhabituels, tels que la schizophrénie, l'épilepsie du lobe temporal, ou encore des troubles dissociatifs sévères. En particulier, l'épilepsie du lobe temporal a été sérieusement envisagée en raison des hallucinations auditives et visuelles qu'elle a rapportées, des comportements compulsifs et des convulsions répétitives qui étaient caractéristiques de son état médical documenté. Cette forme d'épilepsie peut provoquer des états modifiés de conscience qui sont facilement interprétés comme des manifestations surnaturelles, surtout dans un contexte religieux intense. Des études contemporaines ont également mis en évidence comment des convictions religieuses fortes combinées à un environnement extrêmement religieux pouvaient exacerber des troubles mentaux préexistants, créant ainsi une boucle d'aggravation où les symptômes médicaux et les croyances spirituelles s'entremêlent dangereusement. De plus, certains experts considèrent que les phénomènes d'hystérie collective et d'autosuggestion ont pu influencer significativement tant Anne-Lise que son entourage, créant un climat où la perception collective des événements était profondément influencée par des attentes religieuses préconçues et une interprétation spirituelle amplifiée par l'effet groupe. De mon point de vue, tout en respectant la complexité et la gravité du cas d'Anne-Lise Michel, il semble évident que les phénomènes observés ne peuvent être entièrement réduits à des diagnostics purement médicaux, ni entièrement attribués à des explications surnaturelles. La vérité, à mon sens, réside probablement dans un entre-deux, une interaction complexe entre pathologie neurologique, contexte culturel intense et dynamique psychologique profonde du patient et de son environnement immédiat. C'est cette interaction qui fait du cas Anne-Lise Michel un sujet à la fois fascinant et profondément perturbant, qui nous pousse à réfléchir sérieusement sur la frontière ténue entre science et croyance. Les analyses scientifiques nous apportent des éléments essentiels pour mieux comprendre la complexité du cas d'Anne-Lise. Des psychiatres, des neurologues évoquent des pathologies connues. L'épilepsie du lobe temporal ou encore la schizophrénie. Des troubles qui pourraient expliquer certaines de ces manifestations. Hallucinations auditives ou visuelles, crises convulsives, comportements inhabituels. Cela dit, même ces pistes médicales solides laissent planer des nombreuses zones d'ombre. Parmi les faits les plus troublants, les noms que la jeune femme aurait révélés pendant les exorcismes. Certains sont bibliques ou historiques, Lucifer, Caïn, Judas, mais d'autres sont plus obscurs. Anne-Lise aurait parlé d'un ancien prêtre du XVIe siècle, le nommé Fleischmann, un homme étendument excommunié pour violence et immoralité. Or, ce nom n'était connu d'aucun des présents, et il semble difficilement accessible à une jeune étudiante allemande des années 1970. Ajoutons cela à un autre détail troublant. Anne-Lise, bien qu'élève studieuse, n'était ni linguiste, ni experte en langue ancienne. Pourtant, elle aurait parlé latin, parfois français, ou même des dialectes oubliés. Alors, oui, la science éclaire une partie du chemin, mais certains éléments restent à côté de ce que l'on peut expliquer
rationnellement. Cela ne veut pas forcément dire que la possession est une réalité. Mais cela laisse entrouverte une porte vers un ailleurs, que nous ne comprenons pas encore. Face à ces ambiguïtés, même le Vatican adopta une position prudente. Après enquête, il déclara que le cas d'Anne-Lise était probablement davantage d'ordre médical que surnaturel. Cependant, l'Église n'a jamais totalement exclu la dimension spirituelle de cette affaire. Maintenant encore, un voile d'incertitude subsiste. Si ces zones d'ombre persistent. Le cas Anne-Lise Michel continue de diviser profondément. S'il existe des explications rationnelles pour bon nombre de ces symptômes, les questions spirituelles, métaphysiques et même judiciaires restent en suspens. Ce chapitre invite à réfléchir sur les frontières entre science et foi, santé mentale et spiritualité. À l'issue de son décès, un procès retentissant fut mené. Les parents d'Anne-Lise, ainsi que les 2 prêtres responsables des exorcismes, furent accusés d'homicide par négligence. En 1978, le verdict tomba. Tous furent reconnus coupables, mais bénéficièrent de peines légères, soulignant la complexité morale et éthique de cette affaire. Cette décision judiciaire, bien que ferme, ne mit pas fin au débat. Au contraire, elle renforça l'ambiguïté qui entoure ce drame. Les multiples dimensions métaphysiques et spirituelles que cette histoire continue d'éveiller demeurent ouvertes à l'interprétation. La conclusion reste volontairement non tranchée, laissant à chacun la liberté d'y lire un combat spirituel, un drame médical, ou peut-être les 2 à la fois. Cette conclusion nous pousse à réfléchir davantage sur l'existence du surnaturel et sur la possible présence d'une entité supérieure, dont la nature reste profondément connue. Ces êtres évoqués à travers des manifestations inexpliquées, plantes pourraient suggérer l'existence d'une réalité parallèle ou d'autres dimensions, remettant en question les limites de notre compréhension actuelle du monde. Dans l'obscurité incertaine qui enveloppe notre perception du monde, se dessine une frontière fragile entre le réel et l'irréel, entre le tangible et l'inexplicable. L'histoire d'Anne-Lise nous rappelle combien les limites entre la foi et les superstitions et la science peuvent être minces, troublantes et ambiguës. Nous avançons sur une route obscure, éclairée seulement par de faibles lueurs de nos connaissances fragmentées, hantées par l'idée que ce que nous voyons est peut-être une infime fraction d'une réalité plus vaste, plus inquiétante, plus profondément méconnue. Au-delà des dogmes religieux, des explications scientifiques, rassurantes, ou des récits surnaturels effrayants, se cache peut-être autre chose. Une présence silencieuse, une influence subtile, qui effleure l'humanité depuis l'aube des temps, sans jamais révéler clairement sa nature ni ses intentions. Cette frontière entre ce que nous appelons religion et surnaturel, entre réalité palpable et imaginaire obscur, est mince et mouvante. Elle nous interpelle, elle nous fascine autant qu'elle nous inquiète. Et si ces phénomènes que nous appelons surnaturels n'étaient qu'un reflet déformé d'une réalité que notre esprit peine à saisir, peut-être que ce que nous nommons divinité, démon ou esprit
ne sont que la tentative maladroite d'expliquer l'inexplicable. Peut-être, comme nous, observer, influencer ou même manipuler par des entités dont l'origine et le dessin nous échappent entièrement. Ces ombres mystérieuses, tapis à la lisière de notre conscience, continuent de hanter nos imaginaires, sans que nous puissions jamais affirmer avec certitude si elles relèvent d'une réalité tangible ou d'une construction mentale, profondément ancrée dans nos peurs et nos désirs enfouis. C'est dans cette incertitude entre clarté et ténèbres, entre vérité et illusion, que réside la véritable question. Sommes-nous vraiment seuls à façonner notre destin? Ou existe-t-il des forces invisibles cachées quelque part dans les replis de notre réalité, influençant secrètement le cours de notre existence? La réponse, certaine, se perd quelque part entre le rêve, le cauchemar et la réalité, nous laissant dans un état permanent de questionnement, suspendu dans un espace infini entre certitude et doute.